Avant de partir, les Laurentins ont tenu à m'inviter à déjeuner. Je suis déjà triste à l'idée de les quitter. Pour ce repas, Michel a fait la cuisine à base de produits de la ferme. Jean-Claude, le chef de famille, a pris place à mes côtés. Il y a aussi Aurélie, la femme de Fabien, qui s'est joint à nous avec leur bébé de 11 mois. Bon, l'avenir, il est dans la poussette, là. Ouais. Enfin, il est à travers les deux garçons aussi, hein, Jean-Claude. Ah bah, c'est sûr. C'est pour ça que les derniers mots vont revenir au chef de famille avant qu'on vous quitte. Ouais. Comment... Qu'est-ce qui vous révolte, là, aujourd'hui, vous... Un petit peu tout. Donnez-moi un fait qui vous révolte. Je sais pas, j'ai vu une future salle de trait, là. Vous arrivez à la finir, cette salle de trait? Ah bah non. J'ai dit une connerie ou quoi? Non? Oh. Je suis désolé. J'ai dit une bêtise? Non, c'est une émotion. Ouais. C'est la première fois que je viens, chérie. Oui, papa, oui. Je suis désolé. Ça va? Ça va, Joko? Faut que ça sorte, hein, parce que c'est pareil, hein, à force d'accumuler aussi, c'est pas facile à dire, quoi. Ah, je suis désolé. C'est pas facile à dire, pas facile à exprimer, mais je crois qu'il faut le sortir. Hein. Non, mais c'est sûr, des fois, tant pis, quoi. Hein? Des fois, je suis plus dur que ça. Enfin, mais là, je pense que ça pourrait marcher. Non, mais maintenant, tu peux y aller. Ouais, non, mais ça y est, de toute façon, on s'est dit les choses, on voit dans votre réaction que vous êtes... Non, mais... Ouais, qu'on est... C'est un petit peu vexant d'être rendu là, quoi. Ouais, ça, ce qu'on a vécu avant, comme on disait, quand on a élevé les enfants, on connaît bien notre vie, puis tout, puis on les installe, et puis ça va plus, quoi. Ouais. Et c'est pas... on sait très bien que c'est pas de notre faute, c'est pas la technique qui est mise en cause, c'est le système. Voilà, il y a des pourris au-dessus, puis c'est tout, quoi. C'est des financiers, on sait très bien que c'est voulu, quoi. Bon, bah, en tout cas, merci de nous avoir reçus. Pas toujours facile. Hein. Non, mais... Merci pour votre accueil, et puis, bah, bon, inutile de vous dire combien on vous souhaite de courage, quoi. Je quitte une famille sonnée, mais encore soudée. Je sais que Jean-Claude et Michel, les parents, resteront solidaires de leurs deux fils pour les aider à sortir de l'ornière. Mais comment font ces jeunes agriculteurs qui sont seuls? Je me rends dans la Manche, à quelques kilomètres de Saint-Lô, où je retrouve Florent. Florent a 26 ans, il est à la tête d'une petite exploitation, un rêve qu'il caresse depuis l'âge de 7 ans. Ça va, Florent? Bonjour, ça va bien? Merci de nous recevoir sur ton exploitation. Je vais te suivre, en fait. Qu'est-ce que je fais? Je monte sur le... Je vais prendre un peu de lait pour le veau. Florent n'est pas propriétaire. Sa petite entreprise ne lui permet pas de dégager un revenu suffisant pour qu'il en vive. Alors il fait régulièrement des remplacements dans les fermes voisines où il va traire les vaches des autres. Le moral des paysans du coin, il l'affronte tous les jours. Aujourd'hui, Florent a une urgence. Il a perdu une vache qui a mis bas. Maintenant, il doit sauver son veau. Alors, c'est le petit dernier, ça? Ouais, l'orphelin. Lui, explique-moi un petit peu, Florent. Sa mère est morte hier matin. Sa mère est morte hier matin? Donc, on va pas le laisser comme ça. Là, en fait, t'essaies de le sauver, en fait. Voilà. Et ça coûte combien, une vache, en fait, comme ça? Tu perds combien? Bon, faut compter 1 000 € quoi. Un mois de salaire. Un mois de salaire? Bah, d'ouvrier, quoi. Faut travailler. Et donc, t'es amené à aller dans pas mal d'exploitations? Oui. La température de la campagne environnante, là, comment est-ce que tu décrirais la situation? Bah là, c'est très triste en campagne en ce moment.
C'est très triste au niveau... Bah, de toute façon, il n'y a plus d'argent, puis... Moi, je vais chez des gens, soit ils sont malades, ou... Soit ils ont des problèmes... Enfin, soit d'un accident ou autre, donc bon, bah, c'est vrai que... C'est triste, hein, quand on sort des fois de ferme, faut avoir le moral, hein. Et c'est général, cette situation? Tu ressens ça d'une manière générale? Ah oui, complètement. Même des gars qui ont 50, 55 ans, quand même, qui sont aux 3/4 de leur carrière, c'est très dur, hein, c'est très dur. Là, des gars que j'ai jamais entendu se plaindre, là, ça fait 1 an, les gens se plaignent, sont pas bien, quoi. Bon, je vais te laisser aller t'occuper de tes brebis. Oui. Et puis on se retrouve tout à l'heure chez toi pour manger un peu et puis parler un peu de ta vie de garçon un peu. Ouais. Bon, va soigner tes brebis, à tout à l'heure. Ok. Avec 80 brebis, la production principale de Florent est la viande d'agneau. Son objectif, atteindre dans les 2 années à venir un cheptel de 150 bêtes, ce qui lui permettrait de se verser un petit salaire et de le rendre plus autonome. Florent pratique la vente directe, c'est-à-dire directement du producteur au consommateur. Une manière d'éviter les intermédiaires qui imposent aux agriculteurs des prix si faibles et qui font que la majorité d'entre eux produit aujourd'hui à perte. Je retrouve Florent chez lui. Entrez. Ça va, Florent? Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais là? On voit des papiers d'identification, là. C'est quoi des papiers d'identification? C'est les cartes qui suivent les animaux, en fait. Les vaches, quoi. C'est leur carte d'identité. C'est en fait ce qui sert à la traçabilité de la viande, en fait, hein, ça. Voilà. Ça suit jusqu'à la mort de l'animal. D'accord. Tu m'avais pas parlé d'un petit truc là, je sais pas? Ah si, petite bolée de pommeau ou de cidre? Du pommeau? Ouais, du pommeau, c'est parfait. Tiens, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes. Le fruit de la terre et du travail des hommes, ouais. Le fruit de la terre et du travail des hommes, c'est ce qui résume bien l'agriculteur, non? Hein? Bah oui, c'est le début de la chaîne alimentaire, c'est le début de tout, quoi. Et tu es célibataire? Oui. Et je vois que j'ai vu des photos, j'ai vu un... Ouais, bah, j'ai un petit bébé qui a 17 mois. T'as un petit bébé de 17 mois. Donc ça veut dire quoi? T'as un moment fait ta vie? Bah oui, bah, j'ai rencontré quelqu'un et puis bon bah au début tout allait bien, on était à la ferme, tout ça, et ça s'intéressait un peu et puis moi je travaillais dur donc on se voyait moins. Bah c'est une ambiance quoi, le fait de pas se voir, bah, ça commence comme ça, qu'on râle un peu et puis après bon bah elle est partie, elle était tout le temps sur internet, alors elle a rencontré quelqu'un sur internet et puis elle est partie, entre-temps elle était enceinte et puis il y a eu un bébé et donc voilà, maintenant bon, bah, le bébé moi dès que j'ai 2 heures, je le prends avec moi, des fois la journée ou le midi, avant la sieste, et puis... Donc voilà, mais bon, sinon, avec la mère, il n'y a pas de souci, je vais le voir quand je veux, il n'y a pas de problème, quoi. Je l'ai eu 1 semaine à l'automne, complètement.